permet aux jeunes de s'exprimer, de donner leur point de vue de citoyens en devenir sur les questions africaines, les questions de leur pays. C'est une tribune qui permet aux jeunes de donner leur vision d'une Afrique épanouie, d'une jeunesse dynamique, d'une jeunesse libre, intelligente, d'une jeunesse qui est vraiment le terreau fertile pour le développement de notre continent. Une jeunesse qui est libre de ses mouvements, puisqu'on parle d'intégration. Une jeunesse qui peut ainsi voguer librement depuis l'île de Sal, au Cap-Vert, passer par les îles du Saloum. Il est là mon frère sénégalais. Les îles du Saloum au Sénégal, traverser les montagnes du Fouta Djallon, passer en territoire mandingue, arriver sur les rives du Niger jusqu'aux confins de la région et au-delà. Il faut que cela soit possible. Et j'espère que nous allons discuter de tout cela. Bien sûr, l'Afrique vit également des fléaux. Et les jeunes auront certainement à aborder ces différentes questions difficiles, que sont la corruption, la dictature, la justice instrumentalisée, tous ces fléaux qui plongent et qui maintiennent notre continent dans les ténèbres et contre lesquels nous devons nous battre. Parmi ces fléaux, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur. Les Anglais parlent généralement ou les anglophones parlent généralement de tenure elongation, qui signifie prolongement de mandat. On allonge son mandat, c'est un mandat sans fin, un mandat illimité. Donc cela se passe malheureusement dans beaucoup de pays. Je dis que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça a des conséquences tellement nocives et tellement néfastes qu'il faut qu'on trouve une solution. Je vous donne un exemple. Je me sens bien à cette tribune, supposons que je décide, au lieu de rester pendant 5 minutes ou 10 minutes, que je décide de conserver, de confisquer cette tribune jusqu'à la fin de la journée. J'en vois qui écarquillent les yeux, mais c'est exactement ça. La prolongation ou le prolongement indéfini de son mandat. Et si je décide de garder cette tribune, parce que je me sens fort, peut-être que dans la salle, certains ne voudront pas. Peut-être que dans la salle, certains vont se lever et venir pour essayer de m'arracher le micro. Mais j'ai mes agents de sécurité qui sont là, comme Kossi qui vient de rentrer dans la salle, qui est bien baraqué. Et qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un se hasarde à venir vers moi pour m'arracher le micro? Cette personne va se faire arrêter et va rejoindre les interprètes dans le cachot, sans pouvoir sortir, sans pouvoir être à la pause déjeuner avec nous, sans pouvoir déjeuner avec nous. Et donc ça, et c'est comme ça que ça se passe dans certains pays, lorsqu'on parle de détenus d'opinion, lorsqu'on parle de détenus politiques. On met de côté ceux qui ne sont pas